Fait faux défaut, le peuple tombe et le salut est dans un grand nombre de conseillers. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Avant que je n'introduise mon message cet après-midi, je veux que tu retiennes bien ce verset. Le chrétien doit être prudent. Si vous comprenez bien, si vous avez lu mon livre « Les anges de Dieu », nos alliés dans le combat spirituel, je parle d'un chapitre seulement sur le discernement des esprits, la prudence. Lorsque j'étais jeune chrétien, tout le monde qui disait « Alléluia », je l'embrassais. Alléluia. Tous ceux qui disaient « Alléluia », je l'embrassais. Je croyais que c'est un frère. Je croyais que c'est une sœur. Mais si quelqu'un dit Alléluia, avant de l'embrasser, regarde s'il ne va pas te donner le bisou de Judas. Lorsque la prudence manque, le peuple tombe. Lorsque la prudence manque aussi dans la vie d'un chrétien, il peut tomber. Si tu n'es pas prudent, tu peux tomber dans un péché. Si tu n'es pas prudent, tu peux tomber. Mais la Bible dit que le salut est dans le grand nombre de conseils. Et recevez bien mes conseils cet après-midi, mes enfants. Le conseil que je vais vous donner à travers la parole de Dieu, recevez-le correctement. C'est pour votre salut. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, je serais resté chez moi. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Asseyons-nous. Le titre du message, c'est les abus de la parole de Dieu et le discernement des esprits. Les abus de la parole de Dieu. Touche ta soeur ou ton frère, dis ne sois pas abusé par la parole de Dieu. Ne sois pas abusé par des faux serviteurs et des fausses servantes. Sois prudent. Alléluia. Amen. Avant de commencer le message, je voudrais remercier l'église parce que la sœur Chantal a envoyé le message. L'église l'a soutenu. On a changé un cathéter dans son cœur pendant cette semaine-là. Elle a été hospitalisée. Alléluia. Qui a appelé la sœur Chantal? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Elle a envoyé un message. Elle est sortie ce matin-là. Amen. Bon, elle est fatiguée. Elle est encore en convalescence. Elle va arriver au milieu de nous. On a changé un truc dans son cœur pour 30 ans. Elle a dit. Alors, non, elle ne peut pas encore vivre avec ça 30 ans. Alléluia. Et ce qu'on avait mis, ce n'était même pas la bonne. Donc vous voyez comment Dieu nous conserve la vie. Donc ce qu'elle avait, la pièce qui était déjà dans son cœur, qu'elle vivait avec, ce n'était pas la bonne pièce. C'est maintenant qu'on a mis la bonne pièce. Et le médecin lui a dit qu'elle peut vivre au moins 30 ans avec. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Priez encore pour elle, pour qu'elle se rétablisse et qu'elle soit au milieu de nous. Alléluia. Je n'ai pas vu aussi ma tante. Oui, elle est souffrante. Qu'est-ce qu'elle a, ma tante? Elle est restée au soleil aïe, aïe, aïe. 2 jours et elle a eu une insolation. Je crois qu'on va passer chez elle la voir tout à l'heure. Et d'autres personnes que je ne vois pas. Il y a beaucoup de personnes que je ne vois pas. Où est ton mari, sœur Adéline? Alléluia. Il y a des gens que je ne vois pas. Quand vous ne voyez pas des gens à l'église, appelez-les. Alléluia. Quand un frère ou une sœur manque l'église, peut-être parce qu'il a un problème. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Prends ton téléphone, appelle la sœur. Ça, c'est le sens de l'église. C'est la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et avant qu'on ne passe encore au message, je vais honorer l'homme de Dieu. Amen. Je veux qu'on acclame très fort le pasteur Noël qui est encore venu au milieu de nous. Hein? Lève-toi, pasteur. Viens, toi, tu t'assois. Il a été là toujours dès le début. Viens, pasteur. Amen. Il était un peu au Congo, il m'a raconté, il est parti au Congo pour 2 semaines. Il a fait 2 mois. Alléluia. Il est parti dans son pays pour 2 semaines.
Mais il a fait 2 mois à cause des tracts. Vous savez, jusqu'à ce que son visa même risquait fini. Il a risqué finir son visa là-bas. Tous ceux qui sont français là, ils prennent le visa pour aller encore dans leur pays. Alors quand on va te demander, on va te dire tu es d'où? Tu vas dire je suis français, mais on va te dire français d'où? Alléluia. Pasteur, nous t'accueillons encore au milieu de nous. Tu fais partie de la maison. Alléluia. Tu fais partie de la maison et que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc on va parler des abus de la parole et du discernement des esprits. Amen. On va voir comment Satan peut abuser de la parole de Dieu et que ses serviteurs aussi abusent de la parole de Dieu. Comment on peut t'abuser avec la parole de Dieu? Alléluia. Et tout ce que tu entends n'est pas foi en tout ce que tu entends. Amen. La Bible dit que on doit éprouver des esprits. Alléluia. Il ne faut pas ajouter foi à toute heure, à tout esprit. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'abus dans la parole de Dieu et beaucoup le font pour leurs propres intérêts. Alléluia. Ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu. Et beaucoup aiment cela. Voilà. Quand je prépare le message, le verset que je cherchais depuis le Saint-Esprit me le met dans le cœur. La Bible dit que quand viendra le dernier temps, on va le lire dans 2 Corinthiens, beaucoup vont se faire des foules de docteurs pour qu'ils prêchent ce qu'ils aiment. Pas ce que Dieu dit de prêcher. Alléluia. Je crois que c'est 2 Corinthiens chapitre 3. Quelqu'un l'a trouvé, verset. J'étais en train de préparer le message et ce verset est parti de mon esprit. C'est arrivé tout de suite. Je demandé au Saint-Esprit, mais comment le verset est parti de mon esprit et ça arrive tout de suite. Alléluia. Quelqu'un le lit rapidement. Si tu as trouvé 2 Corinthiens chapitre 3, je crois que c'est le verset... Non, j'ai dit 2 Corinthiens, 2 Timothée, pardon. C'est 2 Timothée. Il dit, ils se feront des foules de docteurs. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Ça veut tout dire. Ça veut tout... C'est le chapitre combien? Si quelqu'un l'a trouvé rapidement, parce que je n'ai pas ça dans mon esprit tout de suite. Ouais, chapitre 2, chapitre 4, verset 3. Chapitre 4, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3. Voilà, c'est ça. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Il arrivera un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. C'est quoi la sainte doctrine? La sainte doctrine t'enlève du péché. Donc il y a la mauvaise doctrine. S'il y a quelque chose qui est saint, ça veut dire aussi qu'il y a une doctrine impure. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc on est dans le temps où les gens ne veulent plus supporter la sainte doctrine. Donc la doctrine, la vraie quoi. Aujourd'hui quand tu parles de la vraie doctrine aux gens, ils vont te parler que tu les moralises. Hein? Tu es en train de les juger. Alléluia. Continue ma fille. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Quelles sont ces choses agréables? Oui, tu es grand. Oui, tu es fort. Oui, le royaume est présent. Tu es dans le royaume. Oui, même si tu voles, Dieu est là, il te pardonne. Même si tu commets l'adultère, Dieu ne te voit pas. Tu iras au ciel avec ton vol. Oui, on te dit toujours tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es pur, tu es pur, tu es saint, tu es pur, 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 tu es prospère, tu es prospère, tu es prospère, tu es fort, tu es fort, tu es le plus grand spirituel, tu es le plus grand, tu es le plus grand, tu es le plus grand, tu n'es jamais tu es toujours la tête, 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 tu n'es jamais au milieu, toujours la tête, voilà. Les gens aiment des choses comme ça. alors que toi, tu vois que tu es dans le trou. Toi, tu vois que tu es dans le trou, ma fille. Quand tu vois ce matin, quand je priais, et je voulais appeler un ami en Afrique du Sud. Dieu m'a dit ne l'appelle pas. Un pasteur qui m'a envoyé un message. Dieu m'a dit ne l'appelle pas. Et j'avais parlé d'un rêve que j'avais fait avec cet ami-là où j'allais chez lui et tu étais à côté et tout. Dieu m'a dit ne l'appelle pas. Parce que quand tu vas lui parler, il ne va pas t'écouter. C'est un ami, quand vous voyez dans son... Il est de chez toi. Hein? Il a au moins 2000 personnes.
Je dis personne parce que moi, je crois même si vous avez une quarantaine, je suis sûr de ce que je mets dans vos vies. Amen. Je suis sûr de ce que je mets dans vos vies. Amen. Je sais que ce que je mets dans vos vies, c'est bien tassé. Même si ça fait mal, c'est bien. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, ne l'appelle pas, va prêcher. Dieu me dira pourquoi je ne vais pas l'appeler. Et je suis en train de comprendre pourquoi. Vas-y. Continue. Ils se donneront une foule de docteurs. Ils se donneront une... Foule de docteurs. Eh, regardez-moi bien là. Regardez-moi très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce n'est plus le pasteur qui doit dire ce que Dieu dit. Mais c'est eux qui se donnent des foules de docteurs. Donc ils décident que toi tu es bishop. Parce que tu parles comme ils veulent. Tu es le grand pasteur parce que tu dis ce qu'ils veulent. Pasteur, tu ne vas pas dire ça. Pasteur, tu ne vas pas prêcher ça. À quelle heure? Reste encore debout, ma fille. Je me rappelle. Il y a un frère qui était à l'église avec nous. Et c'était le frère que je l'avais fait toute ma confiance. Mon épouse peut vous dire, il pouvait arriver chez moi à toutes les heures, comme il veut. Il n'y avait que ma chambre qui ne pouvait pas entrer. Il est rentré. Alléluia. Voilà. Il entrait partout chez moi, donc je ne le cachais rien du tout. Alléluia. Amen. Et il gérait tout même à l'église. Je ne connaissais rien ni des finances, ni rien de l'église. Je l'avais mis tout. Moi, je m'occupais que de la parole. Quelle erreur. Mes pères spirituels m'ont dit, mais Dieu donné, Dieu t'a bien enseigné. Alléluia. Et un jour, je suis à la porte de Saint-Ouen. Et le frère m'appelle, me dit, pasteur, ce que tu as prêché dimanche là, ça ne m'intéresse pas, il ne faut plus donner de tels messages. J'ai dit, mais je comprends bien. J'ai dit, quoi, frère? J'ai dit, mais pardon? Comment on était au téléphone? J'ai dit, pardon? Il dit, pasteur, je te dis, le message de dimanche ne m'a pas plu. Et je vais le dire aux gens de l'église, ne prêche plus de tels messages. Je lui ai dit, mais frère, qui es-tu pour me demander de ne pas prêcher ce genre de message? Je dis ce que Dieu dit. Amen. Que ça te plaise ou pas, je dis. Yes. Et si tu veux, prends. Et si tu veux, ne prends pas. Voilà. Il m'a dit, mais pasteur, tu me parles comme ça? Je dis, oui, je te parle comme ça. Je peux te dire ce que je veux. Je suis une autorité spirituelle. Il me dit, mais pasteur, si tu me dis ça, moi, on ne donne plus, je ne viens plus. Et je vais voir ce que tu vas payer la salle avec. J'ai dit, frère, je ne veux plus te voir dimanche. Si tu crois que c'est toi qui paye la salle et qui me nourrit, moi et ma famille, je ne veux plus te... Et je vais prêcher ce que Dieu me dit de prêcher. Que ça te plaise ou je prêche. Alléluia. Il m'a dit, ouais. Je vais voir. Je vais partir avec des gens et je vais voir comment tu vas payer la salle. J'ai dit, vrai, partez jusqu'en Corée. Courez. Courez en partant. Quel culot. Alléluia. Vraiment, quel culot. Celui-là a eu au moins le culot de me parler. J'attends quelqu'un qui va encore me dire des choses comme ça. Il va prendre une. Me disant de ne pas prêcher la parole de Dieu. Parce que quoi? Si je prêche ainsi, ouais, il en a ajouté, si tu prêches ainsi, les gens ne vont pas venir beaucoup à l'église. J'ai dit, mais frère, ne venez pas. Si vous venez pour moi, ne venez pas. Je prêche. Celui qui trouve qu'il est enfant de Dieu recevra la parole de Dieu. Amen. Jésus dit, vous ne recevez pas mes paroles parce que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Si vous étiez vraiment fils de mon Père, vous aurez reçu mes paroles. Parce que ce que je dis vient de mon Père. Amen. Mais vous voulez recevoir la parole de votre Père qui est le diable. Amen. Et qui est le Père du mensonge. Jean chapitre 8 verset 44. Ce n'est pas notre domaine ça. Lis ma fille, on va continuer. Ils aiment entendre les démangeaisons. Ils se donneront une foule de docteurs.
Ils se donneront une foule de docteurs. Donc, ça veut dire quoi? Ils sont nombreux ceux qui prêchent l'abus de la parole de Dieu, ceux qui mentent. Des docteurs que eux-mêmes ils se sont donnés. Alléluia. Alléluia. C'est eux-mêmes qui te créent docteur. Je te dis, là tu es bishop, archibishop, Papa Simi. Maintenant là, tu es archibishop parce que tu nous dis ce que nous aimons. Hein? Il y a des pasteurs qui disent même, allez au bois de Boulogne, demandez à tous les prostituées de venir donner la dîme pour les prostitutions. Si tu es prostitué au bois de Boulogne, ne viens pas ici, viens seulement pour accepter d'abord le Seigneur Jésus. Tu sors de ta prostitution, tu travailles légalement et tu mets ta dîme là. Amen. Non, je crois qu'on devait acclamer le Seigneur. Non, n'acclamez pas. C'est ce que vous n'aimez pas. Vous voulez que je vous dise, allez amener. Non, on ne veut pas l'argent souillé. Alléluia. Dieu lui-même refuse. Amen. Continue ma fille. Selon leur propre désir. Selon leurs propres désirs. Vous voyez là que c'est plus Dieu qui contrôle. On te dit, tu vas prêcher comme ça. Comme on m'a dit là, pasteur, tu ne prêches pas ça, il n'y a plus de dîme à l'église. J'ai dit, oh frère, on va voir ce que tu es. Et je payais la salle. Ah! Mais Dieu est puissant. Amen. Quand il est parti, on a payé la salle sans problème. Et c'est lui-même qui est venu, on était encore là pour neuf. C'était la fin d'une étape dans la vision. Il a amené tout l'argent qu'il avait. Il m'a supplié pour eux. Il voulait, je dis que tu passes à l'église, tu passes encore chez moi. Il dit, pasteur, je viens à la maison. J'ai dit, tu ne connais plus la route de ma maison. Mais avant, il entrait comme ça. J'ai dit, tu ne connais plus la route de Ma maison. Tu viens à l'église et si tu veux aller, si tu veux papa. Il est venu là-bas. Comme il n'a pas uriné sur lui quand il m'a vu. J'ai dit, frère, mettez-la. Pardon, pasteur. Il dit, tu me demandes pardon encore quoi? Au revoir, frère. Continue. Chacun continue son chemin. À la revoyure. C'est ça. Alléluia. Ils se feront les foules de docteurs selon Leur propre désir. Amen, on continue. Détourneront l'oreille de la vérité. Ils détourneront l'oreille de la vérité, dit Seigneur. Seigneur, Je ne veux pas détourner mes oreilles de la vérité. Enlève les cotons mystiques dans mes oreilles afin que je puisse écouter la vérité et l'appliquer à ma vie au nom de Jésus-Christ. Et se détourneront vers les fables. Elles se tourneront vers les fables. Mais c'est quoi les fables? Vous qui allez à l'école, une fable c'est quoi? C'est des contes, non? Et du mensonge. Des inventions. Assois-toi, ma fille. Voilà où on est arrivé dans l'église aujourd'hui. Même pas dans l'église. Dans le milieu évangélique. Vous savez, le milieu évangélique est plein des oiseaux de mauvais augure, s'il vous plaît. C'est vrai. Soyez prudents comme je viens de lire dans le livre. Comme une colombe. Soyez prudents. Lorsqu'il manque de prudence, on dit le peuple tombe. C'est ça. C'est pas tout ce que vous entendez qui est bien pour votre vie spirituelle. Amen. C'est pas tout ce que vous écoutez qui est bien pour votre vie spirituelle. Tu sais, tu dois même trier la nourriture que tu manges. Quand tu es quelqu'un qui sait bien prendre soin de soi. Celui qui mange tout est un bouffon et il a la diarrhée et il est anormalement constitué. Yes, papa. Il est anormalement. On ne doit pas tout manger. Alléluia. Vous allez dans les réceptions, vous voyez quelqu'un. Il te prend à checker, il finit. Il te prend le riz, il finit. Il te prend le taro, il finit. Il te prend le couscous, il finit. Il fait des réserves. Et après, il prend whisky, il avale. Il prend vin rouge, il avale. Tu envoies la bière, il avale. Vous connaissez des gens de personnes comme ça? Oui. Mais vous trouvez que c'est des gens qui sont normaux? Après, il va bagarrer, il va faire des bêtises. Alléluia. Il faut bien être nourri, Walter. Mangez une seule nourriture, la nourriture de votre Père. Amen. Regardez-moi bien. Mangez la nourriture de votre Père, le pasteur. Amen. Je ne peux pas vous empoisonner. C'est vrai.
Si je vous empoisonne, vous allez tous mourir, frère Emmanuel. Je ne suis pas là. Qui peut empoisonner son enfant? Lève ta main si tu peux empoisonner son enfant. Si tu ne peux pas... John, tu peux empoisonner ta fille qui est près de toi? Bon, mangez la nourriture de votre Père. Amen. Alléluia. Et si quelqu'un vous donne une autre nourriture, venez présenter ça à votre papa. Regardez. Loïc m'a appelé. Quand tu m'as appelé Loïc, c'était hier ou avant-hier? Jeudi. Pour me dire, on m'a invité dans tel milieu, c'est comme ça. Je lui ai dit, tu ne pars pas. C'est pas ça que je t'ai dit au téléphone. On m'a invité dans une église, je lui ai dit, tu ne bouges pas. Tu vas aller prendre un autre esprit là-bas pour venir encore ici. Et ça va être encore la bagarre dans ta vie pour rien. Alléluia. Nous devons être affermis. Vous savez, les gens prennent la parole de Dieu pour faire ce qu'ils veulent. Les Sadducéens, les pharisiens le faisaient. Marc, chapitre 7, versets 9 à 12. Vous allez voir ce qu'ils font. Ils prenaient la parole de Dieu, ils changeaient. On va continuer. Les abus de la parole de Dieu, méfiez-vous. Marc, chapitre 9, page 7, pardon, versets 9 à 12. Lis, ma fille. Il leur dit encore. Il leur dit encore. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu. Pour garder votre tradition. Pour garder votre tradition. Car Moïse a dit. Car Moïse a dit. Quand c'est Moïse a dit, ça veut dire l'Éternel a dit. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père. Celui qui maudira son père. Ou sa mère. Ou sa mère. Sera puni de mort. Sera puni de mort. Mais vous vous dites. Mais vous vous dites. Si un homme dit à son père ou à sa mère. Oui. Ce que je voulais te donner. Et corban, voilà. C'est-à-dire une offrande à Dieu. vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Amen. Je veux vous dire ce que ça veut dire là. Très simple. Vous arrivez, il a supposé un enfant a dit à son père, Elodie a dit à son père, papa Sibi, je vais t'aider. Et il vient me voir, elle vient me voir, elle dit, bon, pasteur, je voulais aider mon père, mais j'avais fait aussi un vœu à l'église. Voilà ce que je voulais aider mon père. Mon père est vraiment dans le besoin, souffrant et tout. Je vais l'aider. Je lui ai dit, non, tu as fait un vœu à l'église, donne d'abord à l'église, sans honorer ton père. Voilà vraiment, ça dit, tu annules. Parce que quoi? Ses propres intérêts. Ça dit, les sacrificateurs faisaient d'abord leurs propres intérêts. Ce que tu as dit, ce que tu veux honorer ton, ce n'est pas la dîme, ce n'est pas tes offrandes. Tu as fait peut-être seulement un vœu dans ton cœur. Mais s'il y a un problème grave, honore ton père et ta mère. C'est d'abord ce que la parole de Dieu a dit. Ton vœu que tu as fait, tu l'as fait dans ton cœur. Même pas verbalement. Mais quand tu arrives devant le pasteur, la cupidité montre quoi? Non, donne d'abord au serviteur. Vous savez, on donne d'abord au serviteur et puis on voit après. Oui, c'est vrai qu'on donne d'abord au serviteur et on voit après. Mais lorsqu'on a fait un vœu, n'abusez pas. Vous avez vu samedi dernier, j'ai présenté un enfant ici. Est-ce que j'ai demandé une offrande de touterelle? Il y a des églises, c'est 500 € offrande de touterelle. Est-ce que je mens, pasteur? C'est 500 € avant qu'on présente. Et les mariages, c'est taxé au moins à 2000 € avant que le pasteur vous reçoive. Mais voici un pasteur, même des consultations. Voilà, pasteur. Même des... Vous cognez ma porte, vous entrez, je prie pour vous, je fais tout. Quelqu'un a-t-il mis... Il y a un panier à l'entrée de mon bureau. Tout ce que j'ai reçu cet après-midi là, vous avez mis combien dans le panier à l'entrée du bureau? Consultation. Hein? Il y a des pasteurs qui vont te dire, je fais les prières, je ne dis même pas les pasteurs, c'est des bandits. Il y a les prières de 1000 €. Et les prières de 2000 €, il te dit que les prières de 2000 €, c'est pas égal aux prières de 1000 €. Et celui qui donne 3000 €, sa part de prière, c'est différent. Bandit. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça où là? Les abus de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia.
La parole de Dieu dans la bouche de Satan, c'est un mensonge. Notez-le. Quelqu'un a noté ce que j'ai dit? La parole de Dieu dans la bouche de Satan et ses serviteurs devient le mensonge. Si c'est un serviteur de Satan qui est en train de prêcher, même si tu te dis un verset, c'est pour te détourner de Dieu. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que je dis cet après-midi-là? Lorsque Satan et ses agents utilisent la parole de Dieu, c'est pour nous amener à être ses victimes. Alléluia. Et à perdre totalement le chemin du salut. C'est pour t'amener à faire le contraire des Écritures. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que le serpent a dit à Ève? Genèse chapitre 2, verset 15 à 19. Mais le Seigneur avait dit, non? Mais il a changé seulement la chose que le Seigneur a dit en point d'interrogation. Et c'est devenu une autre chose. Lisons, on va voir. Je vais vous expliquer, vous allez voir. Genèse chapitre 2, verset 15 à 19. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver et pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, c'est bon, là, lis maintenant chapitre 3, verset 1. Verset 1 à 6. Pour voir ce que le serpent dit. Voilà ce que Dieu a dit, non? On n'a jamais lu là ce que Dieu a dit. Écoutez maintenant ce que le serpent va dire à madame Ève. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Ah, notez déjà rusé. Quand vous voyez les serviteurs de Dieu rusés, méfiez-vous, même pas des serviteurs, quand vous voyez des hommes rusés ou des femmes rusées, qui veulent toujours vous prendre avec la ruse, des bandits de grand chemin. Comme si le salut était seulement dans leur église. Vous croyez que si vous mourrez là parce que vous êtes dans la maison de prière, vous n'irez pas au ciel? On va au ciel direct. Qui croit que s'il meurt là, le Seigneur vient là, il va pas aller au ciel? Direct. Et qui croit que le Seigneur est dans cette église? Amen. Alléluia. Alléluia. Le serpent était le plus rusé. Lis ma fille. De tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez maintenant là, il va prendre vraiment ce que Dieu a dit, il va transformer pour mettre le doute dans ta tête. C'est ça. Continue. Ouais. Dieu a-t-il vraiment réellement dit? Continue. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oui. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. On va s'arrêter à ce niveau-là. Dieu a-t-il vraiment dit que si vous mangez vraiment vous allez mourir? Est-ce que quand ils ont mangé ils sont morts? Est-ce qu'ils sont vraiment morts? Est-ce que ce que le serpent leur a dit c'était vrai ou faux? C'était pas faux. Ils ne sont pas morts. Ils sont morts spirituellement, mais physiquement ils n'étaient pas morts. Donc ça les a fait qu'ils étaient écartés de Dieu. Amen. Et ils sont sortis du chemin sur lequel, de la trajectoire que Dieu avait prévue pour eux. Et il les a bien dit, vous connaîtrez le bien et le mal. Alléluia. Et quand Dieu vient le soir, ils ont connu maintenant qu'ils étaient nus. Parce qu'avant ils étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Donc ils ont commencé à comprendre qu'ils étaient nus. Mais ce que le serpent leur a dit, c'était aussi vrai. Mais est-ce que c'était pour leur bien? C'était pour les détourner de la voie du salut. Dieu dit, même s'il y a un prophète qui se lève au milieu de toi et qui te dit des choses qui se réalisent, frère André, et que ce prophète te demande, frère Emmanuel, de te détourner de la voie du Seigneur, tu dois le tuer et le lapider, tu ne dois pas le croire. Il peut te dire des choses qui se réalisent, John, mais il va te dire, apporte-moi une poule, apporte-moi des parfums, apporte-moi un sacrifice de coq ou de, je ne sais pas, ou de chèvre,
après on va aller dans la Seine. Et tu vas passer à côté de tel cimetière. On va faire telle chose. Apporte-moi une grosse croix avec du parfum, de ceci, de cela. Et les cheveux de Et les cheveux de ceci. Mais il t'a dit des choses qui sont réalisées. Albinos. Alléluia. Tout simplement pour te détourner de la voie du Seigneur. Les abus de la parole de Dieu sont faits pour te détourner de la voie de... On voit ici la contrefaçon même de la parole de Dieu. La contrefaçon. Le serpent qui amène l'homme à la déroute, à la désobéissance totale. Ce qu'il avait dit était vrai. Mais sa parole amena l'humanité dans quoi? Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui là? Vous savez, hier, j'étais triste. Il n'y a pas que toi, pasteur. Et ce matin, je me suis levé. Après ma prière, je trouvais ma femme en bas. Elle était en train de repasser mes habits. Elle m'a vu encore, j'étais triste. Parce que le monde est en train d'aller de saleté en saleté. Tous des assassins. Et Dieu me disait hier que la France est en train de ressembler à Sodome et Gomorrhe. Et je comprenais, je disais ce matin quand je venais, je disais à ma femme, je comprenais pourquoi l'âme de Lot était toujours dans le trouble. La Bible dit qu'il était tourmenté dans son âme. Parce que quoi? Il voyait tellement de péchés. On en voit tellement. Et vous allez voir encore. On est en train de tout dérégler. Et tout déréglementer. Il n'y a plus rien qui est interdit. Il n'y a plus de repères. On tue quelqu'un. On coupe sa tête en pleine France. En pleine ville. On met. Ce n'est pas dans le désert. Vous allez encore revoir. Si vous lâchez ce Dieu. Vous lâchez ce Dieu. Vous allez encore voir le mal. Le mal va encore s'accroître, comme je vous dis, jusqu'à ce que le fils de la rébellion va s'asseoir sur le trône du monde. Et vous allez vous manger entre vous, dit Apocalypse. Apocalypse dit que la femme va accoucher, elle va manger. Les gens vont tuer leurs frères, manger, cacher le reste de la chair humaine pour se nourrir. Tu vas même dire à la montagne, tombe sur moi. La montagne dit, moi-même je suis dans les douleurs. Je ne peux pas te tuer. Tu vas appeler même la mort. La mort va te dire, moi-même j'ai des problèmes. Moi-même j'ai ma part de pro. Je ne peux pas venir. Mais riez. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Vous riez. Que le Seigneur nous préserve. Vous êtes en train de rire. Que le Seigneur nous préserve. Je parle à quelqu'un dans cette église. Que le Seigneur nous préserve. Tu vas dire à la mort, viens. La mort va te dire non. Moi-même j'ai mes problèmes ici que je dois résoudre. Lisez le livre d'Apocalypse. Hier j'étais triste. Ce matin je me suis levé, j'étais encore triste. Pas que quelqu'un m'a fait quelque chose. Je vois comment le monde est en train d'aller vraiment complètement en enfer. Et on dit au journal, oui, en Californie, les gens sont contents parce qu'on a adopté l'homosexualité dans tous les États-Unis. Oui, ils sont contents parce qu'on les laisse plonger encore dans bien leurs péchés. Que celui qui se purifie, ma fille, se purifie encore. Et que celui qui se souille encore. Dieu approuve les choses. Dieu approuve ton propre péché si tu veux. Il te dit ne pêche pas. Tu dis je vais pécher. Tu ne pêches pas. Je vais pécher. Il dit pêche. Chez moi au Cameroun on te dit quand tu conseilles quelqu'un, il ne veut pas bien comprendre, trompe-le. Voilà. Tu lui donnes des bons conseils, il ne veut pas entendre, trompe-le. Il aime le mensonge. Comme on vient de lire tout à l'heure.
Ils aiment des mensonges, ils aiment des fables, ils s'attachent à des fables. Alléluia. On va te prêcher que tu vas trouver 1 million d'euros dans ton compte, dans ta boîte à lettres. Dis au pasteur qui te dit ça que lui-même il prend d'abord ces 1 million, il vient partager avec toi avant que tu attends ta part. Ça résoudra bien les difficultés. Ah, ça. Vous êtes bénis. On va prendre aux païens pour vous donner. Ne travaillez pas, ne travaillez pas. Et le dimanche avec l'église, on vous dit qu'on va payer la salle. Vous vous endettez, vous vous endettez. Non. Je dois vous apprendre à travailler. Amen. À gagner correctement votre vie. À vous lever à 4 heures le matin comme ma femme se lève. Pour aller au travail. Comme la femme vertueuse se levait le matin. Pour aller à son travail. La Bible dit que la femme vertueuse ne mangeait pas le pain de la paresse. Aucun chrétien ne doit manger le pain de la paresse. Et l'apôtre Paul dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alléluia. Amen. C'est ça la saine doctrine que vous devez aimer. C'est ça. Si un pasteur te prêche cela, suis-le. Et si tu es dans la fornication, le pasteur te dit tu forniques, arrête, suis ce pasteur. Il t'aime. Dis à ma chère, calme-toi quand même. Non, je crois qu'on devait applaudir. Vous allez applaudir le 11 et le 12 parce que je vais vous dire des choses que vous aimez. Au séminaire, je vous dirai des choses que vous aimez. Tu dis à ma chère, là, calme-toi aussi. Oh! Ma chère, calme-toi aussi. Oh. Moi, je préfère que tu te calmes et moi, je vais aller au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y avait un problème d'impudicité à l'église, je venais de commencer le culte ici. Je venais de commencer le ministère à Paris. Et j'ai eu un cas comme ça à l'église. Je suis allé voir quelqu'un que je croyais un homme de Dieu. Il me dit, mais pasteur, c'est comme ça. Il faut le laisser comme ça. Je dis, moi? Je dis, je ne le laisse pas. Je dis, je ne laisse pas. Il dit, non, laisse-le comme ça et tout et tout. Je dis, non. C'est un jeune homme, il faut que je l'enseigne des bonnes choses. C'était un jeune homme. Amen. Et je l'ai enseigné Amen. des bonnes choses. Il dit, mais laisse-le, laissez-le. Mais tu montres-lui la voie. Amen. Alléluia. Amen. S'il veut, il prend. S'il veut, il laisse. S'il veut, il jette. Mais j'aurais parlé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, tu prends pas, si tu veux. Si tu es fils de Dieu, nous dit Satan, jette-toi par-dessus cette montagne. Vous voyez comment l'abus? Et je vais vous montrer là où il y a eu encore l'abus. Matthieu chapitre 4, verset 6. Vous allez voir. C'est bien écrit que si tu te jettes, les anges vont te... Vous allez voir, il va citer le verset. Hein. Satan citera le verset. Je vous ai dit, la parole de Dieu dans la bouche de Satan, c'est un mensonge. Suivez-le. Si tu es fils de Dieu, lis. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Matthieu chapitre 4, verset 6. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges. Il donnera des anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains. Et ils se porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le peuple reste encore debout, ma fille. Prends le psaume 91. Psaume 91, verset 11 et 12. Voilà où Satan a pris le verset. Voilà où il a pris la parole pour venir tenter Jésus. Psaume 91, Verset 11 et 12. 11 à 12. Voilà, lis. Or, il ordonnera à ses anges Oh, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. de te garder dans toute heure. Tes voies. Ils te porteront sur les mains. Ils te porteront sur les mains, c'est ce qu'il vient de citer. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. De peur que ton pied ne heurte contre une heure. Pierre. Alléluia. Amen. Mais vous voyez, vous n'avez pas vu là où Satan a fait quelque chose. Lis encore le verset 11. 91, la somme. Oh, ah ouais, lis le verset 11. Vous l'avez voir où là? Il ordonnera à ses anges Car il ordonnera à ses anges de te garder. de te garder. Il dit seulement de te garder. Il ne dit pas dans toutes tes voies lorsque tu lis là. Il supprime cela. Lis dans Matthieu. Matthieu 6, Matthieu 4, verset 6. Oui. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit. Mhm. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Voilà. Est-ce qu'il dit Porteront pas sur dans les tout mains à ton sujet. à ton sujet.
La parole de Dieu dans la bouche de l'ennemi, c'est pour te tromper. Il déforme la parole de Dieu. J'ai appris qu'il y a quelqu'un dans cette nation qui est en train d'écrire une Bible et qui a même déjà écrit cette Bible. Seigneur, le Dieu que je sers, que tu brûles, que cette Bible-là devienne, que toutes les pages deviennent blanches. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ceux de tes enfants qui suivent de tels criminels, Seigneur, ouvre les yeux afin qu'ils quittent. Au nom de Jésus-Christ. Tu connais bien ce monsieur. Tu as appris, non, qu'il a écrit une nouvelle Bible. Il a enlevé les prophètes comme Zacharie et tout ça dedans. Il dit que c'est les petits prophètes, ils ne devaient pas être dans la Bible. Comme lui, c'est le grand prophète. Ce ne sont même pas des prophètes. Que ce ne sont même pas des prophètes. Zacharie n'est pas un prophète. Ah, et c'est lui qui est dans la vérité là. Il n'a pas lu que personne, tu ne dois rien ajouter et tu ne inventera rien. Et il a effacé ce verset là. Et il y a des gens dans son association là, non? Ils sont nombreux. Ah, d'accord. Vous avez entendu les foules de docteurs tout à l'heure, non? C'est ça, pasteur. Ils se feront des foules de... Ils se feront des foules de... Parce qu'ils vont entendre des choses. Ils n'aiment pas Zacharie. Ils n'aiment pas non plus Jésus. Vérité. Si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas aussi celui qui m'a envoyé. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Dites Amen. La parole, vous avez vu ici que c'était parole contre parole. Quand Satan va dire, il est écrit, vous allez voir aussi, Jésus va dire, il était. Un chrétien doit bien connaître la parole de Dieu. Regardez-moi Rebecca. Un chrétien doit bien connaître la parole de Dieu. Acclame le Seigneur pour toi-même. Tu dois bien connaître ta Bible. Sinon, on va te rouler comme on veut dans la farine. Avec des verres. Et on va te rouler. Si tu ne connais pas la saine doctrine, quand tu arrives dans une église, si on ne parle pas du sang de Jésus, si on ne parle pas du Saint-Esprit, si on ne parle pas de la pureté spirituelle, sors de cette église et cours jusqu'à ce que tu soulèves la poussière derrière toi. Amen. Non, je crois que quelqu'un... Cours jusqu'à ce que tu soulèves la poussière derrière toi. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ne parleront jamais de la croix, du sang de Jésus, tout ça, ça les énerve. Pas c'est la vérité, c'est la saine doctrine. Certains te disent même que des pasteurs. Mon épouse me disait ce matin, tu vas voir tes amis pasteurs là, on va les demander de marier les homosexuels. Et ils vont accepter. Je dis, moi, ma femme, si tu me vois faire ça, s'il te plaît, je ne le ferai même jamais. Je prends mes enfants. Je vous dis, ceux qui peuvent me suivre, allons ailleurs, on va y aller ailleurs. Si on me le dit dans cette nation, je dis non. Je suis pasteur. Je mettrai bien mon col pastoral là. J'irai au ministère de l'Intérieur. Je dis, rayez mon nom parmi les pasteurs de la France. Ma mission est finie. J'irai voir le monsieur le ministre de l'Intérieur. Je viendrai vraiment comme bien. Ou peut-être je mets même ma grosse robe sur moi. J'arrive là-bas. Je dis, ma mission est finie. Et quand je tournerai le dos, vous voyez le souffle. Et le feu va descendre sur la France. Faites votre truc, mais ne m'obligez pas. Pourquoi vous voulez m'obliger à aimer ce que je ne veux pas aimer? Vous parlez de la démocratie, mais je n'aime pas. Je l'ai parlé ce matin parce qu'il y a un ami qui m'a envoyé un message en anglais ce matin du Canada. Je lui ai dit le message, il dit, c'est un homme de Dieu. Il dit, je n'aime pas l'homosexualité et je n'aime pas les homosexuels, ne m'obligez pas. Il est au Canada, il m'a envoyé ça en anglais. Mais pourquoi vous allez m'obliger à aimer ce que je ne veux pas? Mais pourquoi vous m'obligez? Vous êtes resté, mais il n'y a pas de problème, je n'ai pas de problème avec vous, mais ne venez pas de m'obliger à aimer. C'est comme si tu contrains un enfant à manger ce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas les épinards, tu pousses ça dans sa bouche. Ouvre ta bouche, tu pousses dedans. Tu dis démocratie, démocratie. On n'est pas là pour le même problème. On n'est pas là pour le même problème.
Acclamez très fort le Seigneur pour nous. Alléluia. Ouvre la bouche, je te pousse ça dedans. Sinon tu es hors la loi. Sinon tu es hors la loi. Alléluia. Il faut discerner la parole de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit, nous dit la parole de 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 4 verset 1. Les gens vont venir vous raconter. Ça dit, c'est des gens, ils savent rouler la parole. Je ne sais pas comment, ceux qui ont fait les lettres modernes là, comment on dit les gens qui roulent bien la parole. Vous les étudiants là, ceux qui roulent bien, éloquent ou éloquent, ouais. Voilà. Il te roule la parole, il va te sortir le grec mélangé avec le latin et avec un peu d'espagnol et d'italien pour t'impressionner, alors qu'il n'y a rien dedans. Manipulation. Alors que je t'explique les choses avec le français du cours élémentaire 1 là. Ça entre bien, non? Ils ont des discours vides. Vides, des fables vides. Il t'aurait déjà cassé cette salle avec des paroles et des cris. Ça ne change rien dans ta vie. Ce que je te dis là consume mieux ta vie. Comment dire, tape la bouche. Continue ma fille, vas-y. Bien-aimé. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, Oui. mais éprouvez les esprits Mhm. pour savoir s'ils sont de Dieu, Mhm. car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia. Continue. Tu vas jusqu'au verset 4. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Vous reconnaissez à ceci, c'est l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Tout Dieu. esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair Est de Dieu. est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Alléluia. Assois-toi. Vous savez, on va vous enseigner même que Jésus-Christ était un homme marié. On dit qu'il est marié, il était marié à Marie-Madeleine. Et que après ils sont même pas, que Jésus-Christ est parti en Inde. Vous voyez, regardez là où l'Israël est, regardez là où l'Inde est. Il doit mettre combien d'années pour marcher à pied jusqu'à arriver en Inde? Et que Jésus même a eu des enfants qui sont les petits-fils de Jésus. Et tout ça qu'on ne veut pas dire seulement. Montrez-moi un petit-fils de Jésus. Je sais seulement une seule tombe. Il y a une seule tombe qui est vide dans le monde entier. Il n'y a pas deux tombes. Confucius est encore dans sa tombe. Mohamed est dans sa tombe. Tous ces gens-là sont... Bouddha est dans sa tombe. Il y a une seule tombe qui est vide. Et personne ne peut me le prouver le contraire. C'est la tombe de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. C'est la tombe de Jésus-Christ de Nazareth. Et aucun scientifique, aucun archéologue, personne ne peut me prouver le contraire. Alléluia. Aucune philosophie, rien ne peut me prouver le contraire. Alléluia. Une seule tombe est vide, celle du Seigneur. Tous les restes sont morts, ils sont là enterrés. Ils sont devenus poussière. Mais seul, celui dont la mort ne pouvait pas retenir. Amen. Seul celui qui a défié la mort. Seul celui qui a pris les clés de la mort. Seul celui qui a ressuscité. Seul celui qui a porté ton péché sur la croix. Seul Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez prudents, mes enfants. Vous savez, vous allez entendre des choses. On va vous dire, le pasteur Apila, qu'est-ce qu'il prêche là-bas chez lui là? Ici, nous, on parle de l'eschatologie. L'eschatologie là ne t'amène pas au ciel. Je viens de te parler de l'eschatologie doucement là. Ça te remplit la tête. Regardez-moi très bien. Je viens de vous parler d'Apocalypse et je vous ai parlé d'eschatologie. Je vous ai dit que même la mort, tu vas lui dire de tomber sur toi, il va te dire non, là, tout ça c'est écrit dans Apocalypse, non? Tu dis montagne tombe sur moi, il ne tombe pas. Ça c'est l'eschatologie, mais je vous explique très tranquillement. On va te parler de la christologie. Ça ne t'amène pas au ciel. Ce qui t'amène au ciel, c'est de vivre ta vie chrétienne saine. Fuis la débauche, fuis le péché. Respecter la parole de Dieu, mettre les commandements de Dieu en pratique. Servir Dieu dans ton église. Servir l'homme de Dieu. Servir ton pasteur. Être attaché à ton pasteur.
L'apôtre Paul dit que même si vous avez 10 000 maîtres, Un seul Père. vous avez un seul Père dans le Seigneur. Amen. Vous savez, quand tu seras au ciel là, on va te demander qui est ton Père. Tu vas dire c'était qui? J'étais chez l'apôtre Happy. Après, je suis allé chez le docteur Confus. Après, je suis allé chez l'apôtre, le bishop Mwanda. À la montagne Ah, de feu. après, je suis allé en montagne de feu. Tout ça, ce sont tes pères. Montagne de feu. Ouais, il y a des montagnes de feu, des chars de feu. On a des noms. Alléluia. N'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est pas parce que quelqu'un est venu te dire quelque chose que tu dois directement croire. Soyez comme des chrétiens de Béret. La Bible. Votre Bible toujours en main pour vérifier ce qu'on vous dit. Voilà. Est-ce qu'un jour, je vous commande toujours ici dans l'église, là, ayez votre Bible avec votre cahier à côté. Tout ce que je vous dis, notez-le et allez à la maison vérifier. Acte chapitre 17, verset 10 à 11. Soyez comme des chrétiens de Béret. Vous voulez seulement qu'on mâche tout, on met dans votre bouche, vous avalez. Alléluia. Alléluia. Amen. Acte chapitre 17, verset 10 à 11. Aussitôt les frères firent partie de nuit, Mhm, Paul et Silas pour Béret. mhm. Lorsqu'ils furent arrivés, Lorsqu'il fut arrivé, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. oui, Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ces Juifs-là avaient des sentiments plus nobles parce qu'ils avaient déjà reçu la parole continue ceux de Thessalonique. que ceux de Thessalonice. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on leur disait était exact. pour voir si ce que l'on leur disait était exact. André, ma fille, examinez tous les jours les Écritures pour voir si ce que le pasteur Happy vous enseigne est exact. Alléluia. Amen. Paul et Silas sont entrés dans la synagogue. Ils ont prêché l'évangile à ces personnes. Ils ont dit, ah, on va aller vérifier maintenant pour voir si ce que ces personnes ont dit c'est exact. Soyez ce genre de chrétiens. Des chrétiens prudents. Pas que tu vas tout avaler. On va venir te dire qu'on écrit une autre Bible. Tu dis Alléluia, Amen. C'est que ton état, ton cœur même est faux. Vous savez, ceux qui supportent le faux là, eux-mêmes ils sont faux. Regardez-moi. S'il y a une situation qui est fausse et que vous voyez quelqu'un qui vient, il est du côté de ceux qui sont faux, c'est que c'est une personne fausse. Vous êtes d'accord avec moi, non? Lorsqu'il y a une injustice, si tu es quelqu'un d'honnête, tu vas être du côté de ceux qui sont dans la justice. Les oiseaux de même plumage volent dans le même sens. Alléluia. Amen. Amen. Vérifiez s'il vous plaît. Et regardez-moi. N'allez pas manger n'importe quoi pour venir faire la diarrhée ici à la maison. Il faut être empoisonné, oui. N'allez pas manger n'importe quoi. Ce que vous mangez ici, c'est du caviar. C'est vrai. Non, quelqu'un n'a pas entendu. C'est vrai, pasteur. Oh Jésus de Nazareth, montre-les, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient. Ce que vous en mangez, c'est du caviar. Qui sort de la table de Dieu. Heureux petit troupeau que vous êtes. Amen. Parce que Dieu a décidé de vous faire manger du meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire, là où il y a la foire, où il y a les camps de concentration, où les gens sont dans les camps de concentration, sortez-moi une seule personne dans ces camps de concentration qui vient, qui soit honnête, qui vous dit que sa vie a changé. Tu es dans un camp de concentration ici? Ma vie a changé. Je suis sortie Ici, là? de la concentration, je suis venue ici. Non, mais Non, je dis, allez là-bas, vous me prenez une personne qui vient témoigner ici que sa vie a changé depuis qu'il est dans le camp de concentration. Personne. Non, mais disons les choses très claires. Toi, tu as fait combien d'années dans le camp de concentration, ma fille? 8 ans. Sans changement. Sans Sans changement. Même pire. ma fille Rebecca, tu as fait combien? 8 ans aussi avec maman?
Est-ce qu'il y a la présence de Dieu dans cette église? Amen. Est-ce que ta vie est en train de changer? Est-ce que tu grandis vraiment spirituellement? Alléluia. Amen. Il s'améliore au fur et à mesure. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, on peut suivre la foule. Vous savez, les moutons, vous connaissez les moutons, non? Quand il y a un trou, tout le monde, ils sont tous dans le trou. Boum. C'est comme ça les hommes. Beaucoup suivent les foules. Alléluia. Je ne dis pas qu'il y a un problème s'il y a la foule. Dans la foule, il faut qu'il y ait la qualité. Amen. S'il y a foule, il y a la qualité au milieu. Il peut faire foule dans la maison de prière, mais je serai qu'au milieu, là, il y a un noyau qui est la qualité. Amen. Et c'est le noyau qui va au fur et à mesure pousser les autres de la foule. Et quand ils vont comprendre qu'ils ne sont pas bien à leur place, soit ils partent, soit ils restent. Amen. Non, quelqu'un n'a pas compris. Soit ils partent, soit ils restent. Alléluia. Soit ils partent, soit ils... Plusieurs personnes sont venues ici, m'ont dit, pasteur, c'est trop dur, moi je pars. Il dit, bon, allez-y, il n'y a pas de problème. Je vais l'attraper. Vous savez, est-ce que je vais t'attraper pour te donner ce qui est meilleur pour toi? Quand je suis arrivé ici en France, j'étais d'abord choqué par quelque chose. Les pasteurs le samedi devaient appeler tout le monde pour qu'ils viennent à l'église le dimanche. J'ai dit scandale. Si vous attendez que je vous appelle tous les samedis pour que vous soyez là le dimanche, scandale. Toi-même déjà le lundi, tu dois être pressé pour que dimanche arrive. C'est vrai. Non. Tu dois être pressé pour que dimanche arrive, pour que tu te trouves dans la maison de ton Père, pour que tu sois dans la présence de Dieu. Alléluia. Si vous voyez comment je suis pressé pour que la semaine finisse, pour que je sois avec vous, vous ne pouvez pas connaître l'état de mon cœur. Vous savez, là où je me sens mieux, voici où je me sens mieux. Demandez à mon épouse là où je me sens mieux. C'est ici là que je me sens mieux. Comme un poisson dans l'eau. Alléluia. Quand je suis ici, je me sens mieux. Je dis, oh, si je pouvais y rester. Vous croyez que Paul prêchait pendant 3 jours là, c'était... Il était content de rester avec les frères. Il a prêché pendant 3 jours, vous avez lu dans la porte. Jusqu'à quelqu'un, un jeune homme sur la porte, sur la fenêtre est tombé. Il dormait, la chose était tellement bonne qu'il s'est oublié. Il est tombé. Alléluia. Mais Dieu l'a ressuscité. Amen. Amen. Discernez. Discernez ce que vous prenez. Ne soyez pas des gens qui sont toujours comme les bénis oui. Vous savez ce qu'on dit bénis oui? Ils ne vérifient pas, vérifiez ce qu'on vous donne. Ne soyez pas toujours au lait. On va finir par là. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 16. Ne soyez pas toujours au lait, mais soyez des hommes et des femmes faits. Ce que je vous donne là, même si ça vous fouette au cœur, acceptez-le, c'est pour votre bien. Même si la pilule est amère. Quand on avale la Nivaquine, là, je vous ai toujours dit, tu as la fièvre, tu trembles. Quand tu avales une Nivaquine, tu commences à... Ah, je me sens un peu bien. Mais la Nivaquine, là, c'est comment? C'est amer à la bouche, non? Mais ça te guérit, hein? Ça soit non, frère. Voilà. Donc, ce qui soit est souvent très amer. lis, ma fille. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, Oui. les autres comme prophètes, Les autres comme évangélistes, Mhm. les autres comme pasteurs et docteurs, Mhm. pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère Mhm. et de l'édification du corps de Christ, Oui. jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi Oui. et de la connaissance du Fils de Dieu, Mhm. à l'état d'homme fait, À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, à la stature, à la mesure parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, afin, voilà le verset que je cherchais, afin que vous ne soyez plus des enfants, flottant et emportés par tout vent de doctrine, flottant et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la tromperie des hommes, Adeline, par leur ruse dans les moyens de la par les ruses, comme on a vu tout à l'heure que le serpent était le plus rusé de tous les jardins, mais que professant la vérité mais que professant la vérité dans la charité, dans la charité, nous croissions à tous égards nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, en celui qui est le chef, Christ. Christ.
C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, que tout le corps, bien coordonné bien coordonné, et formant un solide et assemblage, formant un solide assemblage, maison de prière, tire son accroissement sur son accroissement, selon la force qui convient selon la force qui convient à à chacune chacune de ses parties. de ses parties, Et s'édifie lui-même dans la charité. et s'édifie lui-même dans la charité. Assois-toi. Regardez, touche ton frère. Dis la puissance dans l'unité. 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 Solidement. 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 Attachés l'un à l'autre. C'est là où nous tirons notre accroissement. Alléluia. Amen. Si tu es attaché à ton frère, à ta soeur, c'est là où vous êtes. Le monde dit que l'union fait la force, non? Amen. Ne soyez plus des enfants emportés à tout vent de doctrine. C'est ça. Cette église, si vous voulez qu'elle devienne 500 personnes, l'année prochaine, vous travaillez pour qu'elle devienne 500 membres l'année prochaine. Amen. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Effacez ce verset si vous voulez. Vous vous édifiez, vous travaillez ensemble. Vous savez, là c'est notre ministère, c'est notre église. Nous allons travailler, nous allons prêcher ce que l'apôtre nous dit. Nous allons dire aux autres, nous allons donner le vrai message. Lorsque vous allez donner le message pur et dur aux gens qui aiment le Seigneur, ils vous suivront. Amen. C'est pas parce que le message est dur que les gens ne suivent pas. Est-ce que Jésus-Christ marchait ses mots? Race de vipères, hypocrite, génération méchante et pervers. Si je vous dis ça, vous allez tous m'insulter. Vous allez tous crier. L'apôtre a c'est comme ça qu'il parle aux gens. Vous avez entendu comment il parle aux gens? Est-ce qu'il est même du Seigneur? Est-ce qu'il a même le Saint-Esprit? Et il n'a plus le Saint-Esprit. Jésus avait le Saint-Esprit ou pas? Il faisait le fouet pour taper qui? On dit bien qu'il a fait le fouet, non? Et quand on fouette là, ça fait mal. Il fouettait. Et vous allez voir que dans le temple, c'est la partie où les femmes étaient qu'on avait pris pour commencer à faire le commerce. Les femmes. Merci Jésus. Alléluia. Aimez ceux qui vous disent la vérité. Aimez les hommes de Dieu qui vous conduisent vers la vérité. Aimez votre papa que je suis. Regardez-moi, si vous ne m'aimez pas, comment vous allez tirer du bien de moi? Regardez-moi très bien. Vous savez, quand tu aimes ton papa, il parle toujours des bonnes choses de toi. Il te bénit. Toi, tu vas, les portes s'ouvrent. Regardez les enfants qui sont têtus. Les portes sont toujours fermées devant eux. Est-ce que je mens? C'est vrai, non? Ils ont fondu, on dit. On dit qu'ils ont un fondu. Quand tu aimes ton père te bénit toujours. Amen. Et quand tu vas passer, les choses vont être tranquilles. Amen. J'ai deux cousins. Je parle toujours des histoires. Mes prédications finissent, je parle des histoires. J'ai deux cousins. Un, c'est le grand frère. Le grand frère de Guy qui est au Canada. Il reste toujours encore au pays. Son père lui parlait, il était tellement têtu. Je vous dis, têtu. On l'attachait, on le tapait. Comme une âne. Et il était toujours têtu. Il ne voulait pas marcher, il volait. Son petit frère était docile. Son père a dépensé des millions. Il a payé des millions pour que son petit frère aille faire des études. Au lieu, son petit frère est grand ingénieur à Vancouver. Mais celui-là, celui qui était têtu, il est toujours encore là-bas au Cameroun, non? Il manque quand même de quoi manger. Il a plein d'enfants. Qui a gagné? Mon oncle maintenant là, il est couché à Vancouver là chez son fils tranquille. Et il laisse toujours ce têtu là-bas avec sa femme et ses enfants. Qui a gagné? C'est celui qui était obéissant. Mais c'est les enfants d'un même père. Il y a un qui est obéissant et l'autre n'est pas obéissant. Moi je ne donnerai pas à celui qui est têtu. Va-t'en. Tu donneras à ton fils s'il est têtu. Vous savez, il faut qu'un enfant mérite toujours quelque chose. C'est vrai.
Même pour que tu donnes les cadeaux aux enfants, il faut qu'ils travaillent d'abord pour mériter le cadeau. Cadeau d'anniversaire. Mais le cadeau d'anniversaire, il faut qu'ils méritent. Oui. Et oui. Il faut même qu'il range bien d'abord sa chambre. Ryan, tu ranges d'abord bien ta chambre avant que maman donne cadeau. Hein? Voilà. C'est la bonne éducation. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Si le message t'a intéressé, acclame le Seigneur. Mais j'en ai dit ce que j'avais à dire. Le Seigneur m'a dit, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ne dites pas un jour que, pasteur, j'ai entendu encore que on a dit que quelqu'un qui crache le feu est arrivé. Et lorsqu'il te touche, il fait seulement, toute la salle tombe. Toute la salle tombe et ça change quoi? Regardez-moi. Vous savez, je peux prier pour vous tous les jours et je vous fais tomber. Et ça ne change rien sur votre vie. C'est les mêmes qui tombent. Vous voyez dans les églises, allez même dans ce milieu-là, c'est les mêmes qui tombent tout le temps. Tombe, mais lève-toi et change. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Tombe, lève-toi et change. Écoute l'évangile, mon fils, ma fille, et mets-la en pratique. Amen. Mets-la en pratique dans ta vie afin de gagner des fruits de cela. Amen. Sinon, tu seras un auditeur oublieux, venant se mirer. Et après, quand tu sors, tu ne vois plus comment tu étais. Alléluia. On va lever les mains, on va dire Seigneur, remplis-nous de l'esprit de discernement. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Et tu déclares que lorsque manque de la prudence, le peuple tombe. Mais le salut est dans le grand nombre de conseillers. Saint-Esprit, meilleur conseiller, conseille-moi tous les jours. Je te prie, Saint-Esprit, remplis-moi et conduis-moi sur la voie de la vérité, sur la voie de la sainteté, sur la voie de l'honnêteté, sur la voie de l'obéissance, au nom de Jésus-Christ. Je veux t'adorer.